Salut à tous, c'est Get71, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Clash Royale spéciale. Donc je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo depuis vendredi, j'ai eu un week-end chargé niveau sportif, voilà. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'on va aller sur un site internet de stratégie qui s'appelle Deckshop Pro. Voilà, donc au passage j'en profite pour vous dire qu'on a de la place dans le clan, donc voilà. Du coup il reste une place parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Et donc on recrute à 3600 trophées, on a un record à 40 042 qu'on aimerait battre cette saison. Et donc avoir 20 personnes à 3000 trophées. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur internet pour faire cette analyse stratégique. Voilà. Ok, on est sur deckshop.pro, pas plus compliqué que ça, vous tapez ça sur internet. Ensuite vous prenez le premier onglet, donc là faut attendre une petite traduction en français. Ça ira beaucoup mieux. Donc là, pour l'interface principale, vous voyez, donc ce sont les rascals, donc bien sûr les fripons. On a des decks proposés avec ces fripons, donc les 4 decks qui marchent le mieux en principe, voilà. Donc pour ceux qui veulent, il y a du PK, on a du cimetière, on a également du prince, on a du molosse, voilà, donc des decks assez variés. On a également des decks avec l'archer magique, vous avez vu, donc du golem prince, du prince. Ah, vous avez vu, il y a 3 decks prince quand même avec cet archer magique. On a du prince, du géant prince fantôme royal qui m'a l'air vraiment sympa avec des cartes très bêta. Voilà, donc après, là où c'est intéressant, donc ici, on a les meilleurs decks. Voilà, ici on a les cartes. Alors, check deck, on va aller dans check deck. Voilà. Ensuite, ah non, ça doit bien être là. Ok, donc là, dans check deck, faut mettre son arène. Donc moi j'ai mis arène 12, voilà. Et là, clique sur les cartes pour créer un deck. Donc voilà, moi, je vais vous mettre. Alors là, on a une pub. Je vais vous mettre mon deck. Donc voilà, mini PK. Non, pas géant royal, certainement pas. On va dire les flèches, le zap, parce que c'est ce que je joue le plus. Voilà, le bébé dragon, le prince, le géant qui est ici. Alors l'électro, et il doit me manquer, on en est à 7 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là on a mon deck à 3, 8. Et là on fait vérifier le deck. Donc ça y est, on a eu la traduction, ça va mieux. Ah ouais, donc là on a l'analyse du deck en fait, c'est assez sympathique. Donc en défense, il est noté médiocre, donc je suis censé ne pas bien défendre. Voilà, donc en infraction, c'est en attaque. Voilà, en compteur, c'est contre. Voilà, donc génial au niveau contre, donc ça c'est le top du top. En attaque, il est bien, et en synergie, il est bien. Et vous voyez que du coup, ça veut dire que mon deck en défense, on doit sûrement changer quelque chose. Donc là, par exemple, on fait modifier. Voilà. Moi, je pense que c'est peut-être au niveau de mon bébé dragon qu'on peut modifier quelque chose. Donc du coup, moi, je vais bouger. Oh merde, on a retiré la traduction en français. Ok, donc mon bébé dragon, il fait des dégâts lentement. Par exemple, là, on peut également mettre, je sais pas moi, j'ai la mousquetaire qui est au niveau 9 qui fait pas mal de dégâts en aérien, qui est bien aussi. Donc du coup, je vais mettre la mousquetaire, par exemple, voilà, tout simplement. Et du coup, vous voyez, avec la mousquetaire, je passe un deck en défense qui est médiocre, un deck qui est bien. Ça veut dire que dans mon intérêt personnel, j'aurais intérêt à jouer la mousquetaire, puisque mon deck serait plus équilibré. Voilà, donc du coup, malheureusement, alors, on va remettre la traduction en français en espérant que ça marche. Donc vous voyez mon deck en contre, il serait vraiment très bon visiblement et ça marche souvent. Donc voilà, là on a la traduction en français, c'est à nouveau mieux. Voilà, donc problème du deck. Donc aucun sort de dégâts moyens ou élevés. Ça je l'avais dit dans mes vidéos. Problème, pas de moyen de faire face à la pompe de l'adversaire. Ça c'est aussi important. Et pas de bâtiment, voilà. Ensuite, ces cartes pourraient vous poser des problèmes. 3 mousquetaires et pompe, donc ils l'ont dit au-dessus, ça pourrait être problématique. En revanche, le plus court cycle, ce serait 12, donc on pourrait cycler avec ces cartes si on a besoin de faire tourner le deck. Ensuite, deuxième cycle plus court, voilà. En unité défensive,
Donc là, on a le mini PK, la mousquetaire et l'électro, bien sûr. En unité offensive, le géant et le prince. Gagner des conditions. Cartes qui sont bonnes pour prendre des tours. Donc moi, c'est le géant. Cartes qui sont une menace. Que l'ennemi ne peut pas laisser sans répondre. La mousquetaire, le prince, le géant ou le mini PK, logique. Puisqu'ils font assez rapidement des dégâts. Les cartes qui peuvent être jouées pour répondre immédiatement à l'adversaire. Le mousquetaire, le géant ou l'électro pour défendre. Lâcher au pont, on peut lâcher un prince tout à fait. Ou un géant au pont si l'adversaire n'a plus d'élixir pour faire beaucoup de mal. Alors, activation de la tornade sur la tour du roi, voilà. Donc on a l'électro, le géant et le mini PK. Deux sorts dans votre deck, c'est ce qui est recommandé, voilà. Unité capable d'attaquer l'air. Il recommande d'en avoir au moins deux, moi j'en ai trois. Donc une, du coup là, en air, mais deux avec mon bébé dragon, mais comme on a remplacé le mousquetaire, il n'y en a plus qu'une. Voilà, des cartes qui sont bonnes, même au niveau inférieur. C'est-à-dire que si on a des cartes inférieures à l'adversaire, c'est pas trop influencé si elles sont un peu plus basses. Fort lorsqu'il est surévalué. Les cartes qui sont particulièrement fortes si vous les avez à un niveau supérieur. Donc le géant, j'ai bien fait de le maxer. Voilà. Faible lorsque sous-exploité. Ces cartes sont faibles lorsque vous les avez à un niveau inférieur. Du coup, c'est compliqué si par exemple la mousquetaire, vous l'avez à un niveau inférieur à celui de l'adversaire. Ou par exemple, vous tapez des boules de feu niveau supérieur à votre mousquetaire puisqu'elle se fait one shot. Alors, il est possible de mettre à niveau un deck pour les joueurs free-to-play. Voilà, plus il y a d'épopées et de légendaires, plus le score est bas. Donc là, mon deck est à 3,7 sur 5, il est plutôt assez équilibré. Voilà, donc moi je vous propose de modifier encore une dernière fois le deck. Donc vous avez vu, c'est vraiment un site sympathique. Moi, ce que je faisais, c'est que je retirais... Aïe, pardon. Donc comme on me disait que mon deck il était vulnérable contre les trois mousquetaires et la pompe, je mettais le poison. Afin bon, le deck est un peu plus cher, mais le poison qui me permettait de contrer la pompe et les trois mousquetaires à la fois du coup. Et après on se rendait compte que mon deck était bon. En counter il reste génial, donc au niveau maximum. En défense il est génial. Non, en défense il est bien, pardon. Et en attaque il est génial aussi. Du coup là je pense que le deck, il est pas top. Et le seul petit problème qui reste, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment. Et du coup, dans les certaines cartes qui pouvaient causer des problèmes, il n'y a plus rien avec ce deck-là, qui est du coup à 3,9. Donc je pense que je vais essayer de garder ce deck. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo au niveau de deck shop. Voilà, donc je vous remonte vite fait le menu principal. Vous avez également les meilleurs decks, les cartes, les guides et les bots. Voilà, donc on va repasser sur le jeu et on va aller se faire une petite game. Ok, on est de nouveau sur Clash Royale. Voilà, donc moi on m'a dit, enfin le site a analysé, m'a dit que le bébé dragon du coup n'était pas assez défensif. Ce qui peut paraître logique, puisqu'il a une portée que de 3 cases, donc on a dit qu'on mettrait plutôt la mousquetaire, qui du coup ne fait pas de dégâts de zone, mais quand même on a déjà d'autres cartes pour ça. Voilà, après le poison qui serait plus value dans mon deck. Du coup, et qui créerait une meilleure synergie. Alors, le poison que j'ai au niveau 6, du coup, qu'on remplacerait par les flèches. Le deck qui serait augmenté, du coup, à 3,9, mais serait donc probablement plus équilibré. Donc, là, on va partir en game, en leader, donc je suis à 4394. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, savoir que au niveau du deck, si vous changez une ou deux cartes, on vous dit qu'il est meilleur. Comme vous n'avez pas forcément l'habitude de jouer ces deux cartes, c'est pas en deux games que votre record de trophée pourrait s'améliorer, mais du coup, c'est sur le long terme qui serait susceptible de vous faire monter plus haut en trophée. Après, n'oubliez pas ce qui est écrit sur le site internet. Il y a certaines cartes qui, à un niveau inférieur à celui de l'adversaire, seraient compliquées à jouer tout simplement. Donc là, du coup, moi, au niveau de la mousquetaire, c'est ce qui était écrit. Je sais pas si vous vous rappelez, mais si elle est à un niveau inférieur aux cartes de l'adversaire, c'est compliqué de la jouer. Donc du coup, ma mousquetaire, faudrait au moins que je la monte au niveau 10 pour que ce soit correct. Là, elle est niveau 9, pour que ce soit bien, là, niveau 9, c'est à peine correct, quoi. Et j'ai du mal à défendre avec. Donc là, on va partir avec un petit prince défensif. Je l'ai peut-être mis un peu trop derrière. La tour va prendre un coup de sorcier, non, c'est bon. Voilà, donc là, ce qui est compliqué, c'est qu'il a sa horde en face.
Et que du coup, moi j'ai seulement mon poison, et donc là dans le temps, tant qu'on n'est pas dans le double elixir, c'est un peu plus compliqué pour cycler. Donc du coup là j'ai choisi de ne pas mettre mon poison puisque je joue pas sa horde. Et ça marche bien, on rattrape le retard. Voilà. Allez, encore un petit coup, dommage. Ah, pour un Prince Max nous aurait détruit la tour adverse. Ok, donc là on a repris un petit peu l'avantage. Donc c'est pas mal, hein, vous voyez la mousquetaire en défense, mais c'est un peu juste au niveau 9 là, contre du géant max en face et de la sorcière 7. Donc là ce qu'on va faire, on va miroir, on va faire la même chose que lui, on va poser notre géant. Et cette fois, si on va mettre notre mini PK derrière, voilà. Mais cette fois on va poison la sorcière. Essayer de précibler s'il nous met des petites sa horde de gargouilles. Visiblement il la met pas. Donc là on va mettre notre électro, voilà. Et ça défend bien, super. Donc là notre géant qui part à la tour et qui tape un coup, ça suffira. Voilà, au niveau 11, donc c'est bien, hein, vous avez vu, on est contre un adversaire qui a des cartes plus maxées que les nôtres. Du coup c'est... Enfin plus maxées. Dans le sens où il a des rares... il a une rare niveau 10 et une niveau 11. Et où il a aussi des barbares d'élite niveau 12, ça c'est compliqué à défendre pour moi, hein. Là avec une mousquetaire niveau 9. Voilà, donc on essaye de finir la game comme possible. Je pense qu'on devrait avoir la victoire sans trop de problème. Là on va cycler notre mini PK. Aïe, donc là vous voyez il doit avoir une boule de feu niveau 10, ça va être un peu chiant pour nous. On va poser notre zap. Oh là là. Ça va être chaud de défendre. Mais enfin, on va tenir normalement. Enfin, j'espère. Oh, oh non, la tour qui tombe au dernier moment. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va défendre ces barbares d'élite. Et on va partir avec un gros push à gauche. Voilà. Faudrait que j'ai le temps de cycler un poison. Qu'on puisse... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment dommage. Alors là, il nous BDF... Ouais. Il nous BDF la mousquetaire, vous voyez, comme disait le site internet, là c'est vraiment embêtant. Du coup, ce qu'on va faire... Ah ouais, on n'a pas tant de marche que ça. On va jouer notre mini PK ici et l'empêcher de cycler son géant là. Voilà, donc là le mini PK qui vient aider à défendre, ça fera le plus grand bien. On va jouer notre mousquetaire directement sur le pont pour se débop les squelettes. Et là, on va pas hésiter, on joue le poison direct. Ok, donc ça se finira sur un match nul. Bien joué à lui. Voilà, donc là, pas mal hein, ce combat. Voilà, match nul, donc du deck assez fort en face. On a du géant max aussi. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était pas mal, hein. On a forcément l'habitude de jouer la mousquetaire et le poison, mais du coup on a mal défendu à la fin et on aurait pu avoir la tour sans problème, garder notre tour sans problème avec un niveau de plus sur notre mousquetaire et en défendant un peu mieux. Voilà, donc la vidéo est terminée. On va peut-être s'ouvrir le petit coffre à couronne pour vous faire plaisir, voilà, en espérant du coup choper quelques mousquetaires si on se met à la jouer. Voilà, donc là on peut peut-être avoir une légendaire, non? Bon, ce sera une petite épique. Un rage, toujours dégueulasse comme d'hab. Ok, donc cette fois la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Salut!